Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à Jean-Paul pour l'organisation. Ouais, merci. Merci à tous, merci pour l'accueil. Toujours un grand plaisir. Donc, si vous voulez, on peut commencer par une petite méditation. On peut se poser tranquillement pendant quelques instants. Et puis ensuite, on peut visualiser notre source de refuge. Vous pouvez visualiser votre maître racine, quel qu'il soit, sous la forme que vous préférez, soit sous sa forme habituelle, soit sous la forme de la déité, c'est comme vous voulez, ou sous la forme du Bouddha Shakyamuni. C'est vous qui décidez. Et donc, vous pouvez le visualiser à une distance d'une prosternation longue dans l'espace en face de vous, à peu près à la hauteur des sourcils, et d'une dimension pas trop grande pour éviter la distraction. Mais après, c'est à vous de voir quelle est la façon de le visualiser qui vous convient le mieux. Ouais, donc, on va faire ça pendant quelques instants. Donc, vous pouvez bien sûr mettre du contenu dans cette visualisation. C'est la source ultime de refuge, avec toutes les qualités infinies, la connaissance infinie, la compassion infinie, la capacité infinie. Il nous accepte exactement tel que nous sommes. Et son regard va au-delà de la simple apparence et observe notre nature de Bouddha qui ne demande qu'à être épanoui. Et bien sûr, le chant de Bodhicitta, tous les êtres autour de nous, à qui nous devons tout, ce précieux corps humain, nos vêtements, notre logement, notre nourriture, tout, tout, nous leur devons tout. Et vous pouvez bien sûr penser à leur aspiration naturelle et légitime d'obtenir le bonheur, exactement comme nous. Et vous pouvez leur souhaiter du fond du cœur qu'ils obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Et qu'ils échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Et qu'ils puissent tous épanouir cette nature de Bouddha qui ne demande que ça. Pour les aider à épanouir cette nature de Bouddha, il faut qu'on l'épanouisse nous-mêmes. Et donc, nous pouvons cultiver bodhicitta, cette aspiration à obtenir la perfection spirituelle pour le bien de tous les êtres.
Et pour renforcer, stabiliser et bénir cette attitude merveilleuse, on peut verbalement formuler la prise de refuge. Sangye chudan soki chonan la chanjo bardo dani kyapsu chi dagi jinso gyebe sohnam ki dora penjir sangye luba arasho sangye chudan soki chonan la chanjo bardo dani kyapsu chi dagi jinso gyebe sohnam ki dora penjir sangye luba arasho sangye chudan soki chonan la Chanjo Bardo Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Gibe Tsoknanki Dora Penjere Sangye Dovara Sho. Notre source de refuge, notre maître racine, est extrêmement satisfait. C'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement, pour nous et tous les êtres. C'est sa raison d'être, de se manifester pour que nous puissions tous épanouir cette nature de Bouddha dans toute sa perfection. Donc, pour stabiliser, renforcer, bénir cette attitude, il vient fondre en lumière au-dessus de notre tête et de la tête de tous les êtres et vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Et donc, le module de ce week-end, c'est Bodhicitta. Super, je ne me suis pas trompé de module. Très bien. Et donc, c'est comment développer Bodhicitta. Ouais, et donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les méthodes, on va essayer de voir quels sont les obstacles au développement de Bodhicitta, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de s'entraîner à cultiver cet état d'esprit le plus merveilleux qui puisse exister dans cet univers. C'est la plus belle forme d'altruisme qui puisse exister. Et donc, on va essayer de s'entraîner à ça. On va essayer de reparler un petit peu des méthodes, de voir quelles sont les causes du développement de bodhicitta. Donc, on parlera bien sûr de la méthode septuple, on parlera de la méthode de l'égalisation et de l'échange de soi avec autrui. On va essayer d'employer plein de conseils qui sont donnés par tous les grands maîtres pleinement qualifiés. Et donc, si ça vous intéresse et que vous lisez l'anglais, il y a justement In Praise of Great Compassion de sa sainteté Dalai Lama avec la vénérable Thupten Sudul dans la série Wisdom and Compassion, Library of Wisdom and Compassion. Donc, bien sûr que même si vous ne lisez pas l'anglais, il y a plein de textes en français. Il y a le livret, bien sûr, pour la découverte du bouddhisme. Il y a plein de textes. Il y a, je vous parlerai peut-être de certains livres, peut-être que certains sont ici d'ailleurs donc de certains livres de sa sainteté Dalai Lama, qui parlent justement de la compassion, qui parlent, il y a aussi Leçon d'amour, par exemple, de sa sainteté Dalai Lama, il y a le pouvoir de la compassion, il y a énormément de conseils extrêmement, extrêmement utiles. Ok, très bien. Et donc, on pourrait dire, quel est l'obstacle majeur à la bodhicitta? L'égoïsme, exactement. Oui, on pourrait dire l'égocentrisme, le fait de vouloir son propre bonheur uniquement pour soi. Ouais. Est-ce que vouloir le bonheur, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme ou pas? Non, surtout pas. Vouloir le bonheur, ce n'est surtout pas de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Il faut vouloir le bonheur. Ouais, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir à vous-même, c'est de vous offrir le bonheur. Ouais. Et donc, l'égocentrisme, ce serait si je décide d'être heureux au détriment du bonheur d'autrui. Là, ce serait l'égocentrisme. Vous êtes d'accord? Ouais. OK. Donc, c'est très important de se chérir soi-même. Ouais. Donc, bien sûr que souvent, à la FPMT, on traduit égocentrisme par autochérissement, mais il ne faudrait pas le comprendre dans le sens où il ne faut pas se chérir soi-même. Au contraire, c'est très important. Ouais, c'est très important de se chérir soi-même, mais pas au détriment d'autrui. Ouais, là, ce serait l'égocentrisme. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok, donc c'est une aspiration naturelle et légitime que de vouloir être heureux.
c'est une façon très importante de s'octroyer un bonheur de manière intelligente. Qu'est-ce qui fait que le bonheur peut être actualisé dans notre existence? Euh, c'est d'analyser quelles sont les causes correspondantes du bonheur. Ouais. Il ne faudrait pas imaginer que le bonheur s'arrête simplement à la gratification immédiate des sens. Ouais. Faire la fête, aller au bar, etc. Ce sont des moyens extrêmement limités, extrêmement à court terme, d'obtenir des petits bonheurs avec un B minuscule. Ouais, ce qu'on recherche, c'est le bonheur avec un B majuscule, le bonheur stable et définitif. Ouais. Et donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que si on insiste sur le long terme, qu'il ne faut plus aller voir ses amis, qu'il ne faut plus aller au cinéma, etc. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, bien sûr. Ouais, c'est de ne plus se laisser abuser par les apparences et de ne plus confondre plaisir et bonheur. Ouais, ça, c'est très important. Et donc, c'est vouloir s'octroyer un maximum de bonheur de manière sage, de manière intelligente. Ouais. OK, très bien. Et donc, en effet, l'égocentrisme, c'est un obstacle à bodhicitta. On peut dire que c'est un obstacle à l'altruisme. C'est l'opposé de l'altruisme. Ouais, vous êtes d'accord? OK. Ouais, l'égocentrisme, c'est l'opposé de l'altruisme. Ouais. OK. Et donc, c'est un obstacle, exactement. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Pour se débarrasser de l'égocentrisme? Qu'est-ce que vous faites? Ouais. À part changer de mari. Beh, faut mettre l'intérêt des autres, considérer les autres comme plus importantes que soi, non? Oui. Le bien-être d'autrui Oui, plus important exactement. que le sien. Idéalement, c'est de considérer les autres comme plus importants que soi et pour commencer, au moins de voir qu'il n'y a pas de différence entre les autres et nous-mêmes. Mhm. Hein? Et s'égaliser, ouais, c'est très, très important. Ouais, ça, c'est très important. L'égalisation. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons d'égaliser les êtres. Par exemple, souvent, on considère qu'on place les êtres dans trois catégories, les proches, les personnes plutôt neutres et les personnes difficiles. Et donc, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle à quel point quand on va voir l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, on va voir à quel point les autres, les personnes hostiles surtout, sont très, très utiles. Ouais, ok. Ça va être un petit peu une introduction à ce qu'on verra au prochain module, ouais, transformer ses problèmes. Ça, c'est juste magnifique aussi. Ok, donc c'est pourquoi il y a un lien très, très cohérent entre un module et un autre. Ouais. Ok. Et donc, s'égaliser soi-même avec les autres, donc essayer d'aplanir nos états d'esprit. Ça veut dire qui veut être heureux en réalité? Tout le monde. Mais tout le monde, quand on dit tout le monde, ça veut dire tous les êtres humains. Tous les Non. êtres sensibles veulent être heureux, vous êtes d'accord? Tous les êtres sensibles, exactement. Ouais. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. N'importe quel être, dès l'instant où il a cette capacité d'appréhender la souffrance, le bonheur, le mal-être, le bien-être, etc., va naturellement se diriger vers le bien-être. Naturellement. Ouais, vers un soulagement, non? Alors, même les plantes, oui, ouais, oui, ouais, ouais, oui. On pourrait dire que c'est une forme de, oui, d'échange d'informations entre les plantes et leur environnement. Euh, Elles vont aller plus là où il y a la lumière si elles ont besoin de lumière, ouais, donc en fonction de leur physiologie, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles ont l'intention de se diriger vers la lumière? Ça, c'est une autre question, ouais. Mais en effet, on pourrait dire que dès l'instant où les conditions, les causes et conditions sont favorables, forcément, l'effet va se diriger d'une certaine manière vers ces causes et conditions. Ouais, le phénomène en question qui dépend de ces causes et conditions va exister là où ces causes et conditions sont les plus appropriées. Est-ce que ça veut dire que tous ces phénomènes qui existent en dépendance de causes et conditions favorables sont conscients?
Il y a un sutra, à chaque fois j'oublie le nom de ce sutra, mais il est mentionné dans Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics, ouais, cette nouvelle série dont on parlait avec Christ tout à l'heure. Dans le volume 1, à un moment donné, il y a un sutra, je crois que c'est un sutra qui porte le nom d'une bhikshuni, Vakshagota peut-être, et donc dans lequel le Bouddha est clair, il dit que les plantes n'ont pas de conscience. Ouais, il faudrait que je retrouve la citation. Si Christine, toi, tu as le livre, tu pourras le trouver pour la pause, pas tout de suite, mais pour la pause, d'essayer de retrouver le nom de ce sutra, dans lequel le Bouddha est clair, il est clair et net. Il dit qu'en effet, il parle du principe vital, en fait. Il parle du principe vital. Il y a des choses vivantes, mais tout ce qui est vivant n'est pas nécessairement un être conscient. Ouais, les plantes sont vivantes, mais elles ne sont pas conscientes pour autant. Donc, c'est là où il y a des distinctions entre être vivant et être conscient. Ouais. Ok. Alors, le principe vital, ouais, exactement. Ouais, oui, ouais. Alors, la communication, par exemple, si on branche l'ordinateur à l'imprimante, il va y avoir une communication entre les deux. Est-ce que les deux sont conscients pour autant? Ouais, il y a un échange d'informations entre un ordinateur, entre un portable et un autre portable, il y a du Bluetooth, etc. Oui, exactement. Oui, oui, donc il y a un échange d'informations, exactement, tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que les plantes ont l'intention d'échanger cette information? Pas nécessairement. Ouais. Un échange d'informations n'implique pas nécessairement la présence de la conscience. Ouais, par exemple, si vous discutez avec une intelligence artificielle, elle n'aura aucune intention. Elle ne va répondre qu'en fonction des algorithmes qui leur auront été inculqués d'une certaine manière. Mais c'est vrai que si les plantes avaient une conscience, le Bouddha n'aurait pas encouragé sa sangha monastique à être végétarienne, par exemple. Ouais. Quand on parle de la viande 3 fois blanche, ouais, quand on autorise les moines et moniales à manger de la viande, c'est quand elle est 3 fois blanche, quand on ne voit pas que l'animal a été tué pour nous, quand on ne soupçonne pas que l'animal a été tué pour nous, etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, le Bouddha n'a pas parlé des carottes. Si les plantes étaient conscientes, quel est l'intérêt d'être végétarien? Ouais. Ouais. Ouais, dans beaucoup d'autres cultures, ouais. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Oui, alors après, en dépendance des différentes cultures, en effet, il y a des aspects culturels, mais c'est vrai que du point de vue de la tradition bouddhiste, on s'appuie sur le Bouddha. Pourquoi? Parce que c'est une autorité valide. Ouais, c'est une autorité valide. Pourquoi est-ce qu'on suit, par exemple, le Vinaya, par exemple, le code éthique? Pourquoi est-ce qu'on suit les sutras? Est-ce qu'on suit les conseils du Bouddha par rapport à la causalité karmique, etc.? Parce qu'on sait qu'il sait, parce qu'on détermine qu'il sait, parce que c'est une autorité valide. Ouais, parce que nous, personnellement, on ne peut pas savoir est-ce que la table est consciente ou pas. Moi, je ne peux pas le savoir. Ouais, donc, je suis obligé, comme c'est un phénomène extrêmement caché, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de développer une inférence qui s'appuie sur le pouvoir d'une autorité valide. Et donc, en tant que bouddhiste, qui est-ce qu'on considère comme étant une autorité valide? Le Bouddha. Ouais. Et donc, si dans un sutra, le Bouddha dit les plantes ne sont pas conscientes, comme moi, j'en sais rien, je ne peux pas le vérifier par moi-même, je fais confiance à ce que dit le Bouddha. Mais après, c'est à vous d'avoir vos propres. Jamais le Bouddha ne dira acceptez ce que je dis parce que c'est moi qui le dis. Dans certaines traditions aussi et cultures, il y a la notion justement de conscience individuelle et puis de conscience après de groupe, Mm. de Grégor, hein, mais de plutôt de conscience de groupe et les plantes n'ont pas de conscience individuelle, mais une conscience de groupe, plante. Parce que là, il y a eu déjà un sutra ou quelque chose, tu as vu quelque chose, doucement, il n'y a pas la conscience. Un arbre, il n'y a pas l'arbre n'a pas la conscience, mais il y a la conscience des arbres de l'espèce. Ouais. Il y a une espèce Ouais. d'âme groupe, ouais, on pourrait dire. Mm. Ça, il n'y a rien dans le Bouddha, il ne parle pas de ça. Non. Non.
Non, il dit vraiment justement dans ce sutra de Bhikshuni Vakshagota, je crois que c'est Vakshagota, mais il faudrait vérifier, où il dit en effet que les arbres, etc., sont inertes, dans le sens n'ont pas de conscience, ouais. Donc, ni une conscience individuelle, ni une conscience collective. Il a aussi dit que quand il a pris une poignée de feuilles dans la main, il disait seulement ça, mais il a Oui. pris la fois derrière. Oui. Mm. Mm. Oui. Oui. Non, non, bien sûr. Oui. Non, non, bien sûr. Mais c'est tout à fait vrai dans ce sutra, le Simsapa Sutra, ouais, dans lequel le Bouddha prend une poignée de feuilles, etc. Euh, si, en effet, parce que du point de vue du Mahayana, si on met de côté un seul être, on ne peut pas dire qu'on puisse développer bodhicitta. Donc, c'est très important de savoir vis-à-vis de qui on développe la compassion, la bienveillance et bodhicitta. Ouais, donc, si le Bouddha s'était abstenu de dire que les plantes avaient de la conscience, etc., notre bodhicitta n'aurait pas pu se développer. Jamais, jamais pour personne. Donc, c'est pourquoi si les plantes avaient une conscience et qu'on a besoin de développer l'éveil pour ces êtres-là, à ce moment-là, il le dirait explicitement. Conscience comme un être sensible, la définition de l'être sensible, peut-être une autre forme. Oui. 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 Mhm. Mhm. On a besoin de voir, etc. Oui. Ouais. Mais ça voilà, une forme de vie, même si elle n'est pas consciente de être sensible, elle a une certaine perception. Oui. Et voilà, moi, en tout cas, j'ai envie de respecter. Bien sûr. Et ça, c'est encouragé par le Bouddha. Le Bouddha était un écolo, mais convaincu dans le respect de l'environnement, surtout bien sûr les moines et les moniales à l'époque, on vivait dans la forêt. Donc, si on détruisait l'environnement dans les vœux monastiques, il y a énormément de conseils pour éviter de détruire l'environnement, etc. Parce que justement, il y a une interdépendance totale entre l'environnement. C'était vraiment avant-gardiste, hein. Maintenant, l'homme et la nature se sentent. Bien sûr, il y a un renouveau, hein, par rapport à ça, mais pendant longtemps, l'humain et la nature se sont sentis un peu. Enfin, l'humain s'est senti déconnecté de la nature, alors qu'en fait, il y a une interdépendance totale. Donc, c'est pour ça que le Bouddha était extrêmement écolo et on est toujours encouragé à respecter le vivant. Mais respecter le vivant et avoir de la compassion pour le vivant, c'est pas encore tout à fait la même chose. Ouais. Le respect, la compassion, respecter la nature, etc., pas mettre du plastique partout, pas polluer, pas, etc. Ça, c'est vraiment nécessaire, c'est le respect du vivant. Mais la compassion pour le vivant, oui, la compassion pour les êtres vivants. Mais la compassion pour les choses vivantes, le Bouddha dit, enfin, ça n'a pas lieu d'être. Parce que la compassion, c'est quoi? C'est vouloir que les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est surtout des sensations. Et donc, s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de facteur mental de sensation. Alors, oui, oui. Alors, qui prouve, là, peut-être, ça peut être parfois juste une extrapolation ou l'anthropomorphisme, mais il y a une réaction. Il y a une réaction, mais il y a une réaction sur la peau quand elle est brûlée aussi. Oui, il y a une réaction, mais est-ce que ça veut dire que la peau est consciente pour autant? Donc, il y a des réactions chimiques, des réactions. Il y a une réaction entre l'ordinateur et l'imprimante. Il y a une réaction entre deux téléphones, etc. Il y a une interaction entre ChatGPT et quelqu'un qui lui pose une question. Mais ça veut dire que les deux sont conscients pour autant. Donc, il y avait même, je me souviens une fois, il y a longtemps, j'étais au Salève, on parlait de ça, on parlait de la conscience des plantes. Il y avait un Science et Vie ou Science et Avenir, je ne sais plus, un des magazines qui avait un titre très racoleur sur la conscience des plantes, mais en fait, tu lisais l'article, et en fait, dedans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui démontrait ça. Il y a un échange d'informations, il y a des interactions, etc. Mais l'échange d'informations et l'interaction ne prouvent pas le phénomène conscient.
L'inverse, oui, s'il y a un phénomène conscient, il doit y avoir une interaction, etc. Mais pas dans l'autre sens. Ouais. Mais après, si tu veux développer la compassion pour les plantes, qu'est-ce qui t'en empêche? Exactement. Et j'ai aucune autorité à dire vous devez penser ci ou ça, surtout pas. Puisque le Bouddha lui-même disait n'acceptez pas tout ce que je vous dis comme un fait, etc. Donc, un médiocre répétiteur comme moi, comment est-ce qu'il pourrait vous dire vous devez penser ci ou ça? Surtout pas. Ouais. Mais en général, c'est vrai que si on s'appuie sur les types d'inférences, c'est comme ça qu'on essaie de faire. Si nous, on ne sait pas sur qui on va s'appuyer pour savoir. Et donc, si le Bouddha est considéré comme une autorité valide, pour les bouddhistes en tout cas, ouais, si on considère le Bouddha comme une autorité valide, comme une source de refuge, parce qu'on sait qu'il sait, ou on imagine, ou on espère, on subodore qu'il sait. Si ce n'est pas le cas, le Bouddha n'est qu'un philosophe parmi tant d'autres. Même ne fait pas ce qu'il parle. Non, non, mais après, ça pourrait être des conséquences qui pourraient survenir à partir de ça. Éventuellement, dans la vie, vous avez 20 ans quand même. Oui, peut-être. Oui, ouais. Et puis c'était intime. Mhm. Oui, oui. Non, c'est juste pour cette question du fait que bodhicitta doit être universel. Si bodhicitta n'est pas universelle, si elle ne s'applique pas à tous les êtres conscients, à ce moment-là, c'est impossible que bodhicitta fonctionne et que l'éveil soit possible. Donc, ça veut dire que si le Bouddha a obtenu l'éveil, il a nécessairement obtenu l'éveil grâce à sa bodhisattva qui s'adressait à tous les êtres. Et si lui-même dit que certains êtres sont vivants, enfin, certaines choses sont vivantes mais pas conscientes, c'est-à-dire que lui-même n'a pas développé de la compassion pour les plantes. Et donc, si les plantes avaient besoin de compassion et qu'il ne l'avait pas développée, il n'aurait pas pu obtenir l'éveil. Tu vois le raisonnement ouais. C'est dans le sens où bodhisattva doit être universel. Ouais. Hein? Pardon? Oui, ok. Oui, voilà. Mais ça mérite d'être analysé parce qu'on se pose, et c'est une question oui, subsidiaire, exactement. Mais cette universalité de bodhicitta, elle est primordiale. C'est vraiment n'exclure aucun être. Ça, c'est fondamental. On essaiera de voir, on l'a déjà vu d'ailleurs, mais on essaiera de voir le Sattvaradhana Stavam du Bouddha. C'est un sutra qui a été versifié par Arya Nagarjuna, qui est juste magnifique, qui est pas très long, qui est pas très long, quelques strophes, mais qui est très, très inspirant par rapport à tout ça. Donc, on essaiera de le voir au cours du week-end aussi. Ok, très bien. Donc ça, c'est très important de voir que on peut égaliser notre conscience par rapport à tous les êtres. Dès l'instant où un être a la capacité d'observer, de certifier, de ressentir la douleur et le bien-être, forcément, elle va se diriger vers le bien-être, naturellement. Ouais, c'est ce que dit l'un des moines un peu euh, rebelle, c'était Gendun Chopel, qui était un moine rebelle, je ne sais plus quel siècle c'était, 18-19e, et qui dit dans un de ses textes, le moindre mouvement de n'importe quel être, jusqu'à un vermisseau, c'est nécessairement pour échapper à une souffrance. Ouais, si vous voyez des vers de terre se diriger vers un lieu, un oiseau aller dans une direction ou dans une autre, c'est parce qu'il est persuadé qu'il obtiendra plus de bonheur. Sinon, il ne va pas agir de cette manière-là. Le moindre geste, la moindre parole, la moindre pensée de n'importe quel être est nécessairement tournée vers le soulagement de la souffrance ou vers un plus de bonheur. Essayez d'observer ça. Essayez d'observer ça, de méditer là-dessus. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. De se dire que n'importe quel être que vous allez voir autour de vous, que vous voyez dans les infos, etc., tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'ils auront plus de bonheur. Oui, mais ils sont persuadés qu'ils trouveront plus de bonheur. Est-ce que c'est nécessairement la façon la plus sage d'obtenir plus de bonheur? Pas du tout, pas nécessairement, ouais. Si on observe tout ce qui est dit dans les infos, tout ce que vous voyez, les guerres, les conflits, etc., qui engendrent des catastrophes innommables, à l'initiative de ça, les personnes qui font ça, c'est qu'elles sont persuadées qu'elles auront plus de bonheur. Mais elles se gourrent complètement. Ça, c'est juste évident.
Mais à l'initiative, il y a ça. C'est est-ce que je vais avoir plus de pouvoir? Est-ce que je vais avoir plus d'argent? Est-ce que je vais avoir plus de territoire? Est-ce que je vais avoir plus de douailles, de personnes qui vont suivre ma religion, etc., etc. Et donc, est-ce que je vais être plus heureux? Et donc, ça, c'est très, très important de commencer par ça, pour développer bodhicitta, de comprendre ça. C'est la base minimale, pas suffisante, mais minimale, sur laquelle on repose cette universalité. Sinon, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est très, très important de comprendre l'autre, comprendre les autres personnes. Parce que sinon, si on ne le comprend pas, si on regarde les infos, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça peut engendrer même, parfois, même de la haine. On entend ça parfois, hein. Si vous regardez sur Facebook ou ailleurs, vous avez parfois des gens qui disent mais j'ai de la haine pour tel ou tel gouvernement, etc. Dans ce cas-là, où est la solution? C'est foutu. Dans ce cas-là, c'est foutu. On veut développer l'altruisme, on veut épanouir cette magnifique nature de Bouddha que chacun d'entre nous a, et en fait, on la recouvre encore plus de boue. Voilà, on se fait encore plus de mal. Donc, c'est pourquoi comprendre fondamentalement cette aspiration légitime et naturelle et sans aucune justification possible au bonheur, ça, c'est le premier pas. Ensuite, se dire, OK, s'octroyer un maximum de bonheur de manière sage. Mais qui le fait de manière sage? Si on regarde dans les infos, il y a très peu. Alors, dans ce qu'on nous montre dans les infos, hein, mais il y a aussi des médias plus positifs qui montrent aussi ce qui se passe de bien dans la vie, etc. Ouf, il y a aussi ça. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on peut voir en effet que certaines personnes s'octroient un maximum de bonheur de manière sage. Et de manière sage, ça va dire en pensant au bonheur des autres. Ouais. Ça, c'est très, très important, ce que dit sa sainteté Dalai-Lama. Si vous voulez être heureux, développez la compassion. Si vous voulez que les autres soient heureux, développez la compassion. Ouais. Ça, c'est fondamental. OK, donc ça, c'est notre premier point. C'est vraiment se dire on est tous au même niveau. Parce que sinon, ça crée des distinctions. Sinon, on se dit, moi, je suis bouddhiste, eux, c'est des moldus. Ou moi, je pratique les tantras, eux, c'est des moldus. Ou moi, je suis français, eux, c'est des moldus, etc., etc. Moi et eux et moi. Et donc, il y a une barrière infranchissable. Et c'est extrêmement artificiel. Ouais, si on regarde du point de vue de la nature de Bouddha, tous les êtres sont semblables. Tous les êtres sont semblables. Ont cette capacité d'engendrer les plus belles choses qui puissent exister dans l'univers. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, franchement, ça a l'air de rien, mais souvent, quand sa sainteté enseigne, il commence une conférence, etc., il dit toujours, nous sommes tous pareils, nous voulons tous être heureux, nous voulons tous échapper à la souffrance. Il commence toujours par là. Parce que c'est un fait, c'est une réalité, mais qu'on met souvent de côté, facilement de côté, trop facilement de côté. Et c'est là où ça crée tous les conflits, tous les moi et eux et nous, etc., etc. Ouais. Alors que là, vraiment, si on égalise, là, c'est juste beaucoup plus conforme à la réalité. Parce que c'est la réalité. Quel être conscient va se lever le matin en se disant, oh là là, si je pouvais souffrir toute la journée, ce serait super. Qui va dire? Ce que dit Mathieu Ricard, il dit personne ne se lève le matin en disant, ah, pourvu que je souffre toute la journée. Si on souffre, c'est malgré nous, c'est toujours malgré nous. Vous êtes d'accord? On ne décide jamais de souffrir, c'est toujours malgré nous. On veut toujours être heureux. Ouais. Ok, ça c'est très très important de commencer par ça. Très bien, très bien. Ok, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi l'impartialité. Ouais, parfois c'est traduit par équanimité, mais on peut traduire par impartialité, le fait d'être non partial, le fait d'englober tous les êtres dans une même ouverture. Ouais, ça vous parle? Ok, magnifique, magnifique, très bien. Et donc ça c'est très très important parce que ça va contrecarrer notre égoïsme naturel. Ouais, on est, en effet, l'être humain est très altruiste, mais il est aussi égoïste, ouais, égocentrique. Ouais, il y a tout un mélange là-dedans. Ouais. Si vous n'avez toujours pas lu Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, je vous le conseille vivement. Franchement, je vous le conseille. Ouais, parce que ça aide énormément à se dire oui, tout ce qu'on est en train de dire, oui, c'est en effet, on le dit dans le bouddhisme, mais c'est scientifique avant tout. Ouais, c'est pas du isme, c'est de la science. L'être humain est fondamentalement altruiste. Il naît altruiste. Ouais, toutes ces expériences en psychologie, avec des petits bouts de chou,
auquel on montre un nounours qui veut ouvrir une boîte de bonbons, et puis un autre, le bad guy, le méchant nounours qui l'empêche d'ouvrir la boîte de bonbons. Et après, avant même que les enfants aient même la capacité du langage, hein, on leur dit lequel tu préfères. Forcément, ils vont aller vers le gentil nounours. C'est une preuve irréfutable. C'est une preuve irréfutable. Mais après, il y a des discriminations qui sont faites. Ouais. Après, quel que soit le nounours, hein, celui qui a voulu ouvrir la boîte de bonbons ou fermer la boîte de bonbons, on lui fait manger des cornflakes, les mêmes cornflakes que le bout de chou. Et un autre nounours qui mange d'autres cornflakes. Lequel tu préfères? Celui qui mange les mêmes cornflakes. Ouais. Et ça, c'est magnifique parce que ça montre les discriminations qu'on fait naturellement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille aussi une émission sur France 2 qui a été faite il y a quelques semaines, qui s'appelle Sommes-nous tous racistes? Ouais, le racisme, comme dans la chanson de ce matin, c'est quoi? C'est une infirmité du cœur. Dans la chanson de Aldebert, c'était quoi? C'est quoi la vie? Très belle chanson d'ailleurs, pour les enfants, c'est magnifique. C'est quoi la vie? Je vous le conseille, c'est Camille qui nous l'a fait écouter ce matin en voiture. Et les paroles sont juste magnifiques. Et la petite fille dit, c'est quoi le racisme? Et il dit, c'est une infirmité du cœur. C'est beau ça, hein? Et donc, cette émission, c'est Sommes-nous tous racistes? Et il y a de magnifiques explications scientifiques. Il y a des tests qui sont faits. Par exemple, vous avez une salle d'attente, vous avez deux personnes qui sont habillées de la même façon, qui sont sur une chaise. Il y a une chaise vide des deux côtés. Il y en a une qui est blanche et l'autre qui a la peau noire. Et on demande à des gens d'aller attendre dans cette salle d'attente, etc. Et forcément, où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Du côté du blanc. S'ils sont blancs. S'ils sont blancs, exactement. À 90%, il y a juste une personne parmi ces personnes-là qui spontanément va vers la personne black. Et, et après, ils ont changé, exactement, tu l'as vu, c'est génial. Et même, bah, c'est des acteurs, hein, les gens qui sont là. Et le black, il dit à un moment donné, mais je sens le gaz ou quoi? Mais en fait, ils expliquent que dans notre façon de fonctionner, on va naturellement aller vers les gens qui nous ressemblent. Naturellement. C'est pas par opposition à la personne qui ne nous ressemble pas. C'est là où on a l'impression qu'on va être plus accueilli parce qu'on se ressemble, etc. Exactement comme dans le cas des cornflakes. Le petit bout de chou, il va préférer le nounours qui mange les mêmes cornflakes que lui, tout simplement parce que ça lui ressemble. Et donc, bien sûr qu'après, vous avez tous les partis d'extrême droite, etc., qui vont insister sur ce levier, etc. Hélas, mais il est possible de renverser la manœuvre. Il est possible de se dire tous les êtres ont besoin d'amour, ont besoin de compréhension, ont besoin de vivre ensemble. Ouais, nous sommes sur une toute petite planète de boue, de terre et d'eau, minuscule. Si on la regarde de loin, comme sur les images de la NASA, etc., on se dit, mais comment est-ce qu'on peut se bouffer le nez alors qu'on est sur le même bateau, au milieu d'un vaste océan de vide? C'est incroyable, incroyable. On voit le ridicule de la chose. Ouais. Mais en effet, il y a des façons de fonctionner dans le cerveau, etc. Et donc, c'est à nous d'expliquer de nous expliquer à nous-mêmes comment notre cerveau fonctionne, comment est-ce que nos attitudes fonctionnent, comment est-ce que nos empreintes fonctionnent, etc. Pour essayer de transcender tout ça, pour essayer d'aller en accord avec la réalité. Et cette réalité, c'est que tous les êtres ont besoin d'amour, tout simplement. Tous les êtres. Il n'y a aucun être qui puisse se passer d'amour. C'est ce que dit Saint Dalai Lama. On peut se passer de religion. On peut s'en passer. On peut vivre sans religion. On ne peut pas se passer d'amour. C'est impossible. On n'aurait pas survécu. Personne n'aurait survécu sans amour et sans compassion. Un bébé qui est laissé seul pendant quelques heures, c'est terminé. Et donc, si on a survécu jusqu'à maintenant, c'est que des gens nous ont montré de la compassion. On ne peut pas vivre sans compassion, sans amour, sans compassion. C'est impossible. Ouais? OK. Très bien, très bien. Très bien. OK. Donc, on va essayer d'évoquer ces différentes méthodes sur la base de tout ça. Donc, la méthode septuple, c'est souvent celle qui est considérée comme la plus facile. La causalité septuple. Ouais, vous la connaissez par cœur. C'est quoi? Premier, c'est quoi? Ok. La première des 6 causes. Il y a 6 causes et un effet. Oui, exactement. Reconnaître que tous les êtres ont pu être nos mères. Exactement. Bravo. Ouais. Ensuite? Oui, se souvenir de leur bonté. Exactement. Ensuite? Vouloir leur rendre leur bonté magnifique. Ensuite? Parce que vous méditez surtout sur l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. C'est ça, vous avez oublié l'autre méthode.
Oui, la bienveillance, la proximité. Yewang Jamba. Yewang Jamba, c'est le sentiment, c'est la bienveillance, le sentiment de proximité. Se sentir proche de tous les êtres. Ouais, de n'avoir aucune barrière. C'est magnifique. Et ensuite, Souhaiter libérer la souffrance et l'effort. oui, la compassion, magnifique. Ensuite, L'attention. oui, l'intention, la grande intention, l'intention exceptionnelle, comment est-ce qu'on peut l'appeler aussi? Sa sainteté l'appelle la responsabilité universelle. Ouais, c'est ce que dit le vénérable Sangdong Rinpoche. Il dit que l'un des plus beaux cadeaux que sa sainteté ait fait, des innombrables cadeaux que sa sainteté ait fait à ce monde, c'est d'appeler cette intention exceptionnelle responsabilité universelle. Laksam en tibétain. C'est magnifique. Mais Et donc, ensuite, qu'est-ce que ça engendre? La bodhicitta, exactement. Ouais, donc on va essayer de parler de tout ça. euh, On va essayer de parler de tout ça. Oui, j'ai juste Ouais. j'ai une oui, question. Quand tu parles intention, responsabilité universelle, c'est d'être dans l'action. C'est au-delà de c'est l'intention, c'est de passer à l'action. Enfin, ou pas encore. c'est ouais, c'est simplement puissent tous les êtres échapper à la souffrance, à ses Mm. causes. Puissais-je faire en sorte, à moi seul, que tous les êtres échappent à la souffrance et à ses causes? Mais parce qu'il y a la bodhicitta simple, puis ultime, c'est quand tu es vraiment dedans, en fait. Oui. Ah, tu veux avec- parler de bodhicitta d'engagement? Ouais, Ouais, ok. ok. Ah, c'est Donc pas là, c'est encore là-dedans. encore, ouais, c'est pas encore Ok, là, mais on va en d'accord. parler. On va en parler. Oui, c'est très important qu'on en parle. Ok. Donc, bien sûr, imaginer que tous les êtres aient pu être nos mères, ça nécessite d'envisager les renaissances. Si on n'envisage pas les renaissances, comment est-ce que tous les êtres pourraient être mes mères maintenant? Tout de suite, c'est pas possible. Ouais. Ok, donc ça nécessite d'envisager les renaissances. Et donc, comment est-ce que vous faites, vous, pour envisager les renaissances? Comment est-ce que vous faites pour l'accepter? Est-ce que c'est parce que le Bouddha l'a dit? Est-ce que c'est parce que c'est cohérent? Est-ce que parce que c'est logique? Parce que c'est exotique? Je pense pas que ce soit la dernière option. Ouais, Christine? Ouais, alors, pour ma part, il y a des fois, je vois qu'il y a des talents que j'ai reçus, puis pour moi, c'est des vies passées, en fait. Il y a des choses que j'ai jamais apprises et puis que je sais. Enfin, voilà. Et moi, ça Oui, m'aide à me dire c'est un que, bon, voilà, ouais. ouais, c'est un bon argument. C'est un bon argument, ouais. Se dire, quand on a des compétences que personne ne nous a nécessairement inculquées, ou facilités que d'autres n'ont pas, ou même des galères que d'autres n'ont pas, des casseroles que d'autres n'ont pas, etc. On se dit, ça vient nécessairement de quelque chose, ouais. Ça vient nécessairement du passé. Alors, bien sûr, on pourrait trouver des contre-arguments en se disant, bah, c'est la génétique, c'est indépendance des compétences des parents, ou en dépendance de l'environnement, etc. Pourquoi pas? Il y a des gens qui pourraient le dire. Ouais. Mais en effet, se dire que si on a je sais pas moi, des attraits, des capacités ou ouais, des empreintes, il faudrait que les parents les aient aussi, si ce sont eux qui nous les ont fournis d'une certaine manière. Or, nous n'avons pas, par exemple, les souvenirs de nos parents. Si notre conscience venait du corps de nos parents qui, euh, eux ont leurs propres souvenirs, ça voudrait dire qu'on devrait avoir les souvenirs de nos parents, par exemple. OK. Donc, on essaie de voir quelles sont les conséquences à l'absurde du fait d'imaginer qu'il n'y aurait qu'une seule existence et quelles seraient les conséquences plutôt euh, cohérentes du fait qu'il n'y aurait pas euh, que cette seule existence. Ouais. Donc, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est d'observer ce qu'est l'esprit, parce que c'est surtout en dépendance de l'esprit qu'il y a ces renaissances, non? Ouais, c'est ce que disait Acharya Armakirti, ouais, Namshe Mimba, Namshe Ki, Nyal, Mibe Chiyanju. Ouais. Namshe. C'est à cause de mon accent. Namshe. Namshe, c'est quoi? C'est la conscience. Ouais. Et donc, il disait, il est aussi établi que ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Le corps ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Ouais, dans le point de vue matérialiste, c'est d'imaginer que le cerveau, la matière organisée, etc., engendre la conscience. Ouais. Comme par exemple, vous avez un fruit qui est en train de pourrir au soleil, il va engendrer de l'alcool à l'intérieur. Ouais, c'est ce que disent les contre-arguments bouddhistes. Ils disent, bah, vous avez un fruit, du raisin, par exemple, du raisin dans les vignes à côté.
Et donc, quand il fait trop chaud, etc., il commence à fermenter. Et donc, la fermentation, elle est produite par la matière organisée. Et donc, ils vont dire, bah, l'esprit, il est produit par la matière organisée. Et donc, forcément, s'il y a plus corps, il y a plus cette conscience. Ouais. Donc, ça pose question. C'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Seul un moment de conscience, de clarté cognitive, peut engendrer un moment de clarté cognitive, qui peut engendrer un moment de clarté cognitive, etc. Ouais, donc, c'est très important, si on essaie d'avoir une certitude par rapport aux connaissances, d'avoir une compréhension, une première expérience de première main sur la conscience mentale, d'observer votre esprit, de méditer sur votre esprit, d'observer, mais c'est quoi cette conscience mentale à l'instant présent? Quelle est la nature de la conscience mentale à l'instant présent? Et donc, si on voit qu'elle est totalement immatérielle et qu'elle est cognitive, elle ne peut pas être l'effet substantiel de la matière qui, elle, n'est pas cognitive. Ouais, ça joue? Donc, normalement, sur la base de ça, si on a une expérience à la première personne de ce qu'est la conscience, comme dans le texte du Pancharibhotye, ouais, le Mahamudra, ouais, sur le texte du Mahamudra, c'est pas le Mahamudra tantrique, c'est pas le Mahamudra des Kagyupa, etc. Ouais, où là, il faut réaliser la nature la plus subtile qui se révèle au moment de la mort uniquement. Ouais. Là, c'est réaliser la conscience, la conscience mentale grossière. Donc, c'est déjà plus dans nos cordes, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, dans les miennes. Mais plutôt que d'espérer réaliser la conscience la plus subtile du moment de la mort. Ouais. Même si on peut essayer de fournir des efforts pour cela, mais il y a moins de chances d'y arriver. Alors que la conscience grossière, la conscience mentale de l'état vigile actuel, etc., c'est d'une certaine manière plus abordable. Si on arrive à faire ça, on peut se dire c'est impossible que le corps soit sa cause. Impossible. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on aura une conviction fondée sur le raisonnement et sur la perception directe, valide de ce qu'est la conscience. Ouais. OK. Très bien. Mais on peut aussi faire confiance au Bouddha en se disant il est omniscient, etc., etc. Mais même l'omniscience, il faut pouvoir la décrypter, la fonder sur le raisonnement, etc. Sinon, ça peut être un acte de foi qui n'est pas inutile, mais qui peut être beaucoup plus instable. Ouais. OK. Très bien, très bien. Donc, si on a certifié la possibilité de renaissance, dans ce cas-là, est-ce qu'on a eu des parents dans toutes nos renaissances ou pas? La question se pose. Oui ou non? Non! Vénérable. Non, pourquoi? Oui, exactement. Parce qu'il y a des renaissances, il y a 4 types de renaissances qui sont les œufs. Exactement. Par l'œuf. Dans une matrice, dans un œuf, dans un lieu humide et miraculeux, exactement. 4. C'est pour ça que vous avez les 4 crocs de Mahakala, etc., les déités Kurosei. Ils ont 4 crocs pour trancher les 4 modes de renaissance. Donc, c'est magnifique, ça. Oui, Maria? C'est par exemple dans les enfers ou chez les Devas. Oui, Oui, Maria? pardon, j'ai perdu un peu le fil. Oui, ouais, 4 types de renaissance. Ouais. Oui, c'est cela. Donc, par l'œuf, dans un œuf, ouais, chez les ovipares, chez les poules, etc. Dans Oui. une matrice, ouais, chez les humains, par exemple. Par la chaleur et l'humidité, comme Oui. certaines bactéries, et de manière spontanée ou miraculeuse, ouais, chez les devas, dans les enfers, etc. D'accord. Oui, à Dewachen, c'est spontané. Ouais, exactement. Tu nous diras. Et est-ce qu'il y a des spontanés dans le samsara, enfin, pas dans le samsara, mais dans le matériel là, style un bodhisattva ou un Bouddha Oui. qui est réveillé ou Oui. libéré, qui renaît Spontanément, exactement. sans matrice, justement. Ouais, ouais. Guru Rinpoche, par exemple, Guru Padmasambhava. Oui, ouais, c'est l'un des plus connus, en fait. Hein. Il est né dans un lotus directement. Chez nous, on dirait dans un chou ou dans une rose, mais lui, c'était un lotus. Ouais. Ok, mais c'était un Bouddha pleinement éveillé, c'était une émanation d'Aryabhakiteshvara qui lui-même est une émanation d'Amitabha, etc. Oui. Ok, donc là, c'est spécifique. Mais sinon, en effet, oui, on pourrait dire il y a des naissances spontanées, ça peut très bien arriver. Il y a aussi des émanations. Ouais. Les émanations, c'est plus vraiment des renaissances, les émanations des Bouddhas, les émanations artisans, ouais, ce qu'on appelle Shilpa, Nirmanakaya, les émanations artisans.
dans ce cas-là où le Bouddha un Bouddha se manifeste sous la forme d'un pont, ou etc., etc. Dans ce cas-là, c'est une manifestation, c'est pas une renaissance, c'est une émanation. Ouais. Ok, mais sinon, en effet, oui. Là, au niveau des bactéries, ça veut dire que nous-mêmes, on est la maman des bactéries qui sont nous. Oui, d'une certaine manière, oui. Si on accepte que les bactéries ont une conscience. Ça, c'est pas encore prouvé. Ouais, c'est pas encore prouvé, c'est encore difficile. C'est encore difficile parce que c'est pas nécessairement mentionné. Dans les textes, ils disent Busin Chamo, ils disent des êtres minuscules. Busin Chamo, ils disent qu'on a 84 000, mais c'est beaucoup plus en fait. Hein, si on considère, c'est des milliards. Donc, est-ce que c'est la même chose, Busin Chamo et bactéries? Est-ce que c'est la même chose que virus? C'est difficile à dire, ouais. Et vers solitaire, par exemple. Vers solitaire. Ouais, on peut dire qu'ils sont- Oui, on pourrait dire, alors, est-ce qu'ils sont nés de l'humidité? En fait, on pourrait dire que la chaleur et l'humidité, c'est une condition coopérante, mais on pourrait dire que plutôt c'est un œuf qui aura produit ce ver solitaire, non? même bataille. Oui, exactement. Ouais, c'est plutôt un œuf, on aura ingéré un truc qui contient un œuf, et à ce moment-là, le ver va se développer. Ouais. Oui. Alors, la chaleur et l'humidité, oui, par exemple, dans certains lieux marécageux, etc., certains individus pourraient naître comme ça, dans la chaleur et l'humidité. Ouais, chaleur et l'humidité, c'est mentionné comme ça dans les textes. Ouais. Dans le compost, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Oui, mais la cause première, c'est Mais normalement, c'est un œuf. Mais peut-être que dans les textes, ils ne voyaient pas les œufs et peut-être qu'ils mentionnaient ça, parce que, comme dit Sassante, il y a certains textes de l'Abhidharma qui peuvent être mis en question, hein, et comme disait Annick aussi tout à l'heure. Ouais, par exemple, quand dans certains Abhidharma, on dit que le soleil et la lune ont la même taille, dans ce cas-là, on ne peut pas l'accepter. Ouais. Donc après, est-ce que peut-être que certains maîtres de l'Abhidharma ont constaté que des vers naissaient dans le compost, mais ne voyaient pas les œufs. Donc peut-être qu'ils disaient qu'ils naissent de la chaleur et de l'humidité. Peut-être, pourquoi pas. Ouais. Parce qu'eux ne voyaient pas les bactéries, en tout cas. Ils n'avaient pas les microscopes, etc. Ouais. Donc c'est difficile. Mais en tout cas, ils acceptaient la possibilité de ces individus minuscules. Parce que justement, le Bouddha ou les êtres clairvoyants peuvent les voir. Ouais. Ok. Donc en effet, normalement, pour la chaleur et l'humidité, il n'y a pas de parents, ouais, ou de manière spontanée, il n'y a pas de parents. Peut-être chez certains devas de la sphère du désir, ils ont peut-être des parents, mais c'est quand même une naissance spontanée. Ouais. Ils sont peut-être éduqués par des parents, mais ce n'est pas leur géniteur. Ouais. Ok. Donc dans ce cas-là, en effet, ils ont quand même des parents qui sont extrêmement bons à leur égard, mais dans d'innombrables renaissances, on n'a pas eu de parents. Ouais, parce que si on dit que les renaissances sont sans début, en effet, ça peut donner le vertige. Mais c'est très intéressant de se poser cette question-là, se dire s'il n'y a pas de début, à ce moment-là, on a eu un nombre, mathématiquement, un nombre infini de renaissances. Et parmi un nombre infini de renaissances, il y a eu un nombre infini au cours desquels on n'a pas eu de parents, et il y a eu un nombre infini au cours desquels on a eu des parents. Ouais. Et donc, tous les êtres ont pu être une infinité de fois nos parents. Tous les êtres qui sont en nombre infini. C'est ça qui est magnifique, ça ouvre notre esprit. Hein. Comme quand on regarde du balcon, Pierre, ça ouvre l'esprit aussi, on voit cet espace. Et quand on imagine qu'en effet, qu'il n'y a pas de renaissance, à ce moment-là, ça ouvre l'esprit, on se dit, mais il y a une infinité de renaissances, une infinité de possibilités. On a tout connu dans le samsara, le haut, le bas, le pire comme le meilleur. Ouais, et on a oublié. On a oublié. Ouais, et donc forcément, on a eu une infinité de fois des parents extrêmement bienveillants. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans les textes, par rapport au second point, se souvenir de la bienveillance des parents ou de la mère, dans les textes, ils en parlent en long, en large et en travers, mais souvent je me dis, mais peut-être parce qu'ils s'adressent peut-être à des moines ou des moniales qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants. Mais quand vous êtes responsable de quelqu'un, bon, pour moi c'était mon chien, mais, mais quand je pense à la vulnérabilité, quand je pensais à ce besoin d'amour qu'il pouvait avoir, etc., et cette vulnérabilité, forcément, mais je me disais, mais on est comme ses parents. Ouais. Et donc, quand on devient soi-même parent, pour moi, ce n'était pas vraiment le cas. Il y a des gens qui me riaient au nez en me disant, ouais, c'est qu'un chien et tout ça. Mais si on parle d'un enfant qui a des difficultés, un retard mental, etc., qui ne peut pas aller à l'école et que vous êtes obligé de laver, nourrir, etc., c'est le même cas, d'une certaine manière. Quand vous devenez vous-même parent, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique en long, en large et en travers la bonté des parents. Vous êtes d'accord? Vous savez tout de suite. Vous savez tout de suite.
Vous savez tout de suite que vous donneriez tout pour vos enfants. Vous donneriez tout pour que cette personne ne souffre pas. Dès que vous êtes responsable de quelqu'un, vous le savez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous l'explique en long, en large et en travers. Ouais. Donc, c'est personnellement mon ressenti. Je pense que dans les textes, dans les lamrim, etc., on s'adresse à des personnes qui ne sont pas nécessairement responsables d'autres personnes qui n'ont pas ce ressenti d'être parents. Mais quand on a ce ressenti d'être parent, on n'a pas besoin qu'on nous l'explique, on sait déjà. Et j'imagine que vous êtes d'accord. J'imagine. Un contre-exemple. Ouais, on va pouvoir débattre. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Mm. Exactement. C'est là où on parle de, comment on disait tout à l'heure, quand on parlait du racisme, c'était quoi? C'était une infirmité du cœur, exactement. Exactement. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas prendre en exemple ces personnes-là. On ne peut pas, c'est pas possible. Ouais, donc, dans ce cas-là, on choisit un frère, une sœur, une tante, un oncle, un enseignant, etc. Quelqu'un qui a une immense bonté à notre égard. Dans ce cas-là, oui, bien sûr en général, on parle des parents, on parle de la mère, du père, etc. Mais sinon, il y a tout un tas d'autres personnes, et même pour les personnes qui n'ont pas nécessairement ces personnes exemples dans leur vie, vous pouvez regarder sur YouTube Random Acts of Kindness. Ça remplace des heures de méditation. Random Acts of Kindness, des actes aléatoires de bonté, de bienveillance. Ça fait juste pleurer. Random. Ouais, c'est mon accent qui est pourri. Random Acts of Kindness, c'est juste magnifique. C'est des gens qui sont pris au hasard par une caméra, etc., et qui ne savent pas qu'ils sont pris par une caméra, etc., enregistrés par une caméra, et qui ont des actes juste magnifiques, magnifiques. Et donc, si vous regardez ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si vous regardez des films comme un petit truc en plus, si vous regardez des films très inspirants, etc., ça peut remplacer mais des heures de méditation. Parce que vous avez du concret, vous avez du concret. Alors bien sûr, un film, une série, etc., c'est factice. Mais quand vous voyez des actes réels, ça c'est intéressant. Ouais. Oui, oui, exactement. Exactement, tout à fait. Ça, c'est très important de se souvenir de ça, qu'on est dans une communauté, et c'est ce que dit Venerable Gandandul, l'un de mes enseignants, il dit ça aussi, il dit c'est très important d'avoir des exemples vivants, d'être dans une communauté où il y a des gens qui sont compatissants, des gens qui sont altruistes au quotidien, encore, encore et encore. Ça vous inspire, vous voyez qu'en effet, ça fonctionne, ça fonctionne. Non seulement les êtres humains sont altruistes, mais en plus, certains êtres humains, comme les gens qui font partie de la communauté, font en plus des efforts pour repousser les limites de cet altruisme. C'est magnifique. On a besoin de ces exemples vivants. Surtout quand on est lâché dans la nature, dans un coin à Blois où il n'y a personne, aucune communauté. Et donc, on pourrait parfois, si on regarde, on se laisse piéger parce que montre les infos, etc., on pourrait parfois se rapprocher du danger, de se dire, ah ouais, non, c'est foutu, etc. Mais non, au contraire. Hein? Devenir aigri, etc., ce serait tellement dommage. Alors que si on se souvient justement de toutes ces personnes qu'on voit dans un groupe, surtout ici en particulier, comme dit Camille, de voir en effet que ça fonctionne, qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, dans ce cas-là, ça redonne confiance si parfois on est dans le creux de la vague. Ouais. Donc ça, c'est très, très important. OK. Et donc, c'est par rapport à se souvenir de la bonté des parents, mais de la bonté de n'importe quel être, en fait. En réalité, bien sûr, les parents, c'est en général, dans 99% des cas, les personnes qui nous donnent beaucoup d'amour. Et j'imagine que si nous, on devient parents, on va donner beaucoup d'amour. Sauf si, là encore, on a une difficulté, etc. On peut très bien, ça peut très bien arriver, des empreintes qui arrivent, et voilà, hein, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, ok, on peut même, oui, parfois regretter des moments de colère par rapport à Mogwai. Moi, je me souviens parfois des moments de colère, d'irritation, etc. Mais que je regrette encore maintenant. Mais c'est parce que il y avait quelque chose il y avait un blocage qui était là, très temporaire et très malheureux. Mais ça arrive pour tout le monde. Ouais.
Et il y a des gens qui sont empêtrés là-dedans et qui n'arrivent pas du tout qui ont vraiment un déficit affreux. Et c'est triste pour ces personnes-là. Nous, encore, on peut trouver de la résilience. Toi, tu as réussi à trouver de la résilience, c'est magnifique. C'est d'autant plus beau de voir ça. De voir des gens qui, comme Annie, qui arrivent à trouver une résilience magnifique, à aimer les autres, etc., tout en ayant eu un manque par le passé. C'est juste très inspirant. Ouais. Ok, on va tous pleurer. J'en suis pas très loin. Donc, on va faire une pause. Ouais, merci beaucoup. On se retrouve Tu, dans 5 ou 6 minutes. tu me dis, tu me dis à peu près comment je peux chercher ton sutra là, parce que Ouais, c'est un moment donné où il parle de la vie, du principe vital. principe Ouais, vital. merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà, impeccable. Et donc, on parle de cette méthode septuple, la causalité septuple, où les 6 causes et un effet. Donc, vous connaissez un petit peu l'historique de cette lignée ou pas? Ça vous parle? Vous avez déjà lu des choses dans le Lamrim ou comment est-ce que c'est venu ou pas? Ouais, ça vous parle? Ouais. Ouais, ça vient bien sûr du Bouddha Shakyamuni, bien sûr. Et on l'appelle la pratique surtout de la vaste conduite. Ouais. Et donc, le Bouddha a donné 2 lignées, en fait. Il a donné 2 lignées pour s'adapter un petit peu à la façon dont les êtres fonctionnaient, d'une certaine manière. Et donc, il y a la lignée de la vaste conduite et qui a été transmise du Bouddha à Arya Maitreya et ensuite à Arya Asanga. Et ensuite, ça s'est transmis, bien sûr, de maître à disciple de manière ininterrompue jusqu'à Acharya Dharmakirti Suvarnadvipi, ouais, le maître de Serlingpa. Serlingpa. Ouais, en tibétain, Serling, ça veut dire l'île dorée. Et Suvarnadvipa, en sanskrit, c'est pareil. Ça veut dire l'île dorée. Ouais. OK, donc c'est en Indonésie. Et c'est là où Joe Atisha ensuite a voyagé pour recevoir les enseignements de ce maître, Acharya Dharmakirti Serlingpa, pour recevoir ces transmissions. Ouais, les 2 transmissions, ouais, la causalité septuple et l'égalisation, l'échange de soi et autrui. Ouais, donc ça, c'est la méthode septuple qui est passée surtout par la, la lignée de la vaste conduite et l'égalisation de soi avec autrui et l'échange de soi avec autrui. C'est surtout la lignée de la vue profonde parce que ça nécessite une certaine compréhension de la vacuité pour pratiquer ça. Et c'était surtout confidentiel, en fait, ces pratiques. Et donc, c'est passé, bien sûr, du Bouddha lui-même jusqu'à Arya Manjushri, Arya Nagarjuna. On retrouve des traces, par exemple, dans le Ratnavali, un conseil au roi de cette pratique de Tonglen, par exemple, et aussi le Bodhisattva Shantideva, chapitre 8 en particulier, et jusqu'à Acharya Dharmakirti Serlingpa et Joe Atisha, et ensuite ça s'est transmis jusqu'à la Tsongkhapa et à nos maîtres actuels comme Sainte Dalai Lama. Ouais, donc on a énormément de chance que ces transmissions soient effectuées d'une manière ininterrompue. On reçoit nous-mêmes, nous sommes finalement on est au bout de la chaîne. En fait, on a reçu ces transmissions incroyables de nos maîtres. Hein. Je parle de Sainte Dalai Lama, mais c'est aussi Lama Sopa Rinpoche et d'autres maîtres. Donc, c'est extrêmement fortuné pour nous d'avoir cette chance d'être connecté à une lignée ininterrompue. C'est très, très important. Sinon, les textes, bah, c'est des textes. Ouais, les textes, je vous avais parlé de cette histoire zen, ouais, où c'est un vieux maître zen qui est dans son temple et c'est au Japon. Et donc, les murs sont faits de papier. Et il y a un étudiant qui est là, un disciple qui est là, qui essaie de lire des sutras. Et il y a une mouche qui est là, qui de passer par le mur, elle essaie de sortir, elle se cogne contre le papier à chaque fois. Et le vieux maître il commence à en avoir marre. À un moment donné, il dit, mais tu vas pas finir par aller au-delà de ces vieux bouts de papier? Et le disciple le prend pour lui et il obtient l'éveil. Et donc, oui, les textes sans transmission orale, c'est des bouts de papier. Ouais. Ah, c'est lui, c'est le disciple obtient Ouais, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ouais, c'est toujours Il y a possible. déjà eu un petit travail avant. Oui, exactement. Il y a déjà un petit boulot qui a été fait. Sinon, mais ça peut encore arriver, c'est ce que dit sa santé, je crois, c'est dans... Oui, tout de suite le bémol, tu sais. Mais ça arrive, c'est
C'est ce que dit, c'est ce que dit Sassanta. Il dit il y a la méthode des Kusali et la méthode des Pandits. La méthode des Kusali, c'est comme dit Tumilarepa, il reçoit une phrase et hop, ça y est. Ouais, ou le disciple du maître zen, etc. Mais Sassanta dit la plupart des gens passent par la méthode des Pandits. Il faut étudier, réfléchir, méditer, etc., etc. Et donc peut-être qu'un jour, on rencontrera un maître qui va nous sortir une phrase et hop, ça y est, on aura la méthode des Kusali, mais parce qu'on aura d'abord passé, on sera déjà passé par l'autre méthode. Ouais. C'est pourquoi il y a des voies qui mûrissent et des voies qui libèrent. Ouais, c'est un peu le même principe. Ouais. Ok, très bien, très bien. Très bien. Donc, en effet, on a ces transmissions de toutes ces pratiques et ensuite, bien sûr, on essaie de les appliquer en fonction de ce qui fonctionne le mieux chez nous. Parfois, l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, ça peut mieux fonctionner. Ouais. Parfois, ça peut être la causalité septuple. Parfois, c'est une méthode qui combine les deux. Ouais. Donc, quand on parlera de l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, je parlerai surtout de cette méthode qui est donnée par l'un de mes maîtres, bien sûr, Venerable Gendanbul, parce que, comme on l'a dit, ça va de maître à disciple. Donc, autant redonner ce qu'on a reçu nous-mêmes de la part de nos maîtres. Ouais. Ok, donc ce sera une méthode en 9 étapes, alors que d'habitude, c'est en 5 ou 6 étapes. Ouais. Ok. Mais ici, on est toujours dans la causalité septuple, et donc vous les connaissez par cœur. C'est quoi les 6 causes? On va les redonner, paf, 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 comme un mantra. Tous les êtres ont été nommés, se souvenir de leur bonté, Te- vouloir leur rendre leur bonté, te qua- l'amour bienveillant, la bienveillance, la proximité, ouais. Ensuite la compassion en effet, la compassion et la responsabilité universelle. Exactement, ce sont les 6 causes et le résultat, c'est bodhicitta. Ok, magnifique, magnifique. Idéalement, c'est de le connaître par cœur, bien sûr, parce qu'on l'aura médité soi-même. Plus on va le méditer, plus on va le garder à l'esprit, ça va venir pif, paf, pouf, automatiquement. Ouais. Mais bien sûr que c'est aussi, bien sûr, important d'apprendre les choses par cœur, parfois de manière très technique, pour ensuite les appliquer à la méditation sans avoir à chercher dans les bouquins quand on veut méditer. Ouais. Donc les deux s'entretiennent mutuellement, bien sûr, l'étude et la pratique. Ok, très bien. Et donc, vouloir leur rendre leur bonté. C'est le 3e point. Ça, c'est très important. Très important, sinon ce serait extrêmement ingrat si on a reçu beaucoup de bonté de la part des gens, etc. On se dit, OK, advienne que pourra, quoi qu'il vous advienne, ça ne me touche pas, etc. Ce serait horrible. Ouais. Et donc, si on essaie de penser à toute la bonté qu'ont eu tous les êtres à notre égard, on va vouloir leur rendre cette bonté. Et donc, si vous voulez, on peut essayer d'évoquer ce Sattvaradhanastavam. Ça vous dit? Ouais, je vais essayer de le retrouver sans. Ouais. Normalement, il n'y a pas de partage d'écran. Ouais, ok. Donc, je peux regarder tranquillement. Ouais, mais là, en ce moment, il n'est pas. Donc, je peux regarder tranquillement sans que ce soit enregistré. Le Sattvaradhanastavam, qui est très inspirant aussi. Ouais. Le Sassanta avait donné la transmission orale quand il avait donné les textes sur le Lamrim en Inde. Et ils avaient donné justement tous ces textes-là et je l'avais traduit. C'est la louange à l'accomplissement du bien des êtres. Sattva Radhana Stavam. Et donc, on va essayer de voir ça. C'est pas très long. Il n'est pas. Ah, si, il est là. Ok. Très bien. Impeccable. Parce que ça, on a besoin d'aide quand on veut méditer. On a besoin à raviver nos méditations. On a besoin de ces types de textes qui peuvent vraiment nous inspirer. Donc, c'est pourquoi, si ça vous dit, je vous l'enverrai aussi sur le WhatsApp. Et donc, c'est le Sattva Radhana Stavam, la louange au contentement des êtres. Senjengu Jiawe Tepa en tibétain. Hommage à Arya Manjushri. Donc, c'est le Bouddha qui parle, parce que ça a été versifié par Arya Nagarjuna, mais c'est à partir d'un sutra. Ouais, le Bouddha qui dit me respecter
c'est œuvrer au bien des êtres sensibles, car le respect envers moi n'est pas ailleurs. Quiconque n'abandonne pas la compassion me respecte. Quiconque ayant abandonné la compassion en vient à stagner ou bien à chuter. Celui-ci peut être élevé de son état par la compassion et rien d'autre. Et ensuite, il dit, quiconque ultérieurement engagé dans la compassion pour les êtres sensibles, celui-ci non seulement me réjouit, mais aussi prend la responsabilité du dharma, l'éthique, l'étude, la compassion, la sagesse et la clarté. Quiconque les possède honore constamment les Sugata, les Bouddhas. Il dit, j'ai moi-même parachevé cet accomplissement pour bénéficier aux êtres sensibles. Ainsi, c'est uniquement pour le bien des êtres que j'ai parfaitement maintenu ce corps, ceux dont l'esprit vise à blesser les êtres. Pourquoi s'en remettrait-il à moi? Puisqu'ils ne cherchent pas mon conseil, je n'en expliquerai pas le sens. Bien que le bénéfice envers les êtres sensibles puisse être mineur, un tel recevra le bénéfice d'avoir fait une offrande. Car tout ce qui réjouit l'esprit du Bouddha, c'est ça le vrai sens d'une offrande, c'est réjouir l'esprit de destinataire, constitue une offrande. Alors qu'il a un caractère nuisible ou qu'il blesse autrui, tel autre peut avoir fait un don d'une manière correcte, mais cela ne constituera pas une offrande. Femmes, fils, richesses et grands royaumes, chair, sang, graisse, lieux, et jusqu'à mes corps submergés de compassion, je les ai complètement offerts à tout un chacun. C'est pourquoi blesser autrui revient à me blesser moi, dit le Bouddha. C'est magnifique. Ainsi, faire le bien des êtres est la meilleure offrande qu'on puisse me faire, et il n'est pire peine qu'on puisse m'infliger que le mal fait aux êtres. Puisque le Bouddha a voulu obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc, si nous, on commence à mettre des bâtons dans les roues au Bouddha en faisant du mal aux êtres, comment est-ce qu'on peut prétendre être bouddhiste? Puisque les êtres et moi-même expérimentons similairement la joie et la souffrance, parce que le Bouddha éprouve la souffrance, pas dans le sens où il a des vraies souffrances, il est transcendé de tout ça, mais ça le peine de voir les êtres souffrir. Ouais? Et il éprouve la joie en voyant les êtres dans la joie. Comment celui qui blesse les êtres sensibles peut-il être mon disciple? J'ai réjoui les Bouddhas et cultivé les vertus en dépendance des êtres. J'ai parachevé les perfections en demeurant entièrement au service d'innombrables êtres. Mon esprit qui s'est efforcé d'œuvrer au bien des êtres a même subjugué les forces de Mara. Ayant ainsi pratiqué tout cela pour les êtres sensibles, je me suis par là même purifié et perfectionné. Ouais, Sangye, en tibétain, Bouddha, purifié et perfectionné. Si les êtres vivants, mes proches, bien-aimés depuis de nombreuses vies n'existaient pas, en observant qui, dans ce cas, la compassion et l'amour seraient-ils établis? S'il n'y avait pas les autres êtres, comment développer la compassion? Comment développer l'amour? L'impartialité, la réjouissance, etc., les objets de l'esprit, la libération et le reste, en se focalisant sur qui? Pour le bien de qui l'esprit a-t-il engendré la compassion et s'est-il magnanimement efforcé de méditer sur la patience pendant longtemps? C'est grâce aux êtres que les Bouddhas existent, en gros. J'ai donné à autrui d'innombrables êtres errants, des éléphants, etc., pour que les êtres deviennent aussi des récipiendaires. Je les ai réunis avec générosité. Parce que les êtres étaient sujets à d'innombrables souffrances, j'ai accru ma compassion. Si je n'avais pas protégé les êtres sensibles, alors pour le bien de qui ai-je parachevé ces deux buts? S'il n'y avait pas d'êtres sensibles, puisqu'il n'y aurait pas de continuum de vie avec les souffrances correspondant aux insupportables légions de perturbations samsariques, alors en dépendance de qui, de quoi ai-je atteint ce fruit? La nature suprême du Sugata, cette grande merveille qui devint l'ornement du samsara, si j'avais manqué de compassion pour les êtres sensibles, alors pour le bien de qui aurais-je parfaitement accompli ces qualités? Aussi longtemps que mes enseignements qui octroient des bienfaits aux êtres sensibles rayonnent dans cet univers, aussi longtemps vous qui souhaitez apporter le plus grand bienfait aux êtres sensibles devriez aussi demeurer et sans jamais être là d'accomplir le bien des êtres sensibles, comprenant par l'étude ce que j'ai correctement pratiqué, sans vous décourager, extrayez la pure quintessence de ce corps. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est-à-dire que le Bouddha est devenu un Bouddha parce qu'il y avait des êtres sensibles, parce qu'il y a des êtres conscients. Ouais. Et donc, si on contemple ça, on se dit, waouh, c'est magnifique, tous les êtres sont un champ de mérite autant que les Bouddhas. Ouais, si on est là à prier le Bouddha, puissiez-vous faire ceci, faire cela, etc., et qu'on néglige les êtres, dans ce cas-là, c'est juste des vœux pieux qui n'ont aucune cohérence dans la réalité. C'est juste magnifique. Ouais, donc, quand on pense à ça, on se dit tous les êtres sont en fait dignes d'être
aidé, aimé, soutenu, etc., etc. Ouais, donc là, dans ce cas-là, on peut renforcer notre méditation sur le fait de vouloir leur rendre leur bonté. Vous êtes d'accord? Quand on pense à tout ça. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et donc, quelle est la meilleure façon de rendre leur bonté aux êtres? Est-ce que c'est simplement leur donnant des choses matérielles, etc., même si c'est déjà énorme? Est-ce que ça suffit ou pas? Ça veut dire quoi? Chercher à ce que les êtres soient dans le bien-être, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'être au maximum euh, tourné vers les causes du bonheur. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, vouloir leur rendre leur bonté, ça veut vouloir dire, OK, puissent-ils être heureux. Donc, ça, c'est déjà la bienveillance. Mais aussi, leur rendre leur bonté, c'est aussi, même au quotidien, essayer de les comprendre, essayer d'être compatissant, essayer d'être dans l'écoute, la compréhension, etc. Vous êtes d'accord? Ouais. Et bien sûr, la plus grande des bontés, c'est les aider à obtenir la libération et l'éveil. Ouais. OK. Donc, c'est ça, normalement, la bienveillance, telle qu'on l'a définie dans le bouddhisme, l'amour bienveillant, maitri, ou dharma en tibétain, c'est souhaiter que les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Vous êtes d'accord? Et donc, quand on souhaite que les êtres obtiennent le bonheur, il y a différents types de bonheur. Ouais, les bonheurs à court terme et les bonheurs à long terme. Ouais, on souhaite que tous les êtres obtiennent tout ça. Ouais, sans aucune distinction. Que tous les êtres obtiennent n'importe quel type de bonheur. Ouais. Ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on trouve dans le texte du Bodhisattva Shantideva. Ouais, quand on prie pour que les êtres obtiennent du bonheur, et si on en voit qui ont déjà obtenu certains types de bonheur, pourquoi être jaloux? On devrait se réjouir. Ils sont déjà heureux, ils ont déjà du bonheur. Ouais, et sans même qu'on y soit pour quelque chose. C'est génial. Pour les feignants comme moi, c'est super. Ils ont déjà du bonheur. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, se réjouir de ça. Ouais, ne pas être dans la jalousie. Oh, cette personne a un statut social supérieur à moi. Cette personne a des possessions supérieures à moi, a des connaissances supérieures à moi, etc. Se réjouir de cela, au contraire. Puisqu'on veut leur bonheur. S'ils en obtiennent déjà par eux-mêmes, c'est génial. Non? Ouais, c'est super. Si on pense que le bonheur, samsarika, c'est une belle voiture. Ben, des fois, j'ai de la peine à penser que c'est le bonheur pour eux. Oui. Là, là, là. Oui, Mais pour eux, c'est quand même du pour bonheur. eux, c'est du bonheur, non? Sinon, sinon, ils ne le feraient pas. Exactement. Ils ne feraient pas que ça. Exactement. Ils la revendraient ou ils en feraient n'importe quoi. Hein? Ils la donneraient. Ah, là, Oui. ouais. Mais oui, il faut essayer de voir ça. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, si quelqu'un est complimenté, si quelqu'un, ou même quelqu'un avec qui vous avez du mal, par exemple Trump, etc., ou Poutine, etc., si quelqu'un lui fait un compliment, on devrait se réjouir de ça, non? On devrait idéalement. Mais c'est difficile. C'est difficile, on se dit. Après, si on. Oui, on peut parfois se dire, OK, si ce compliment renforce son ego, à ce moment-là, c'est peut-être pas bon pour cette personne. Ouais, mais si ça lui apporte de la joie, pourquoi pas? Au minimum, être neutre, en fait, en tout cas, pas Oui, avoir ça amplifie son ego, blablabla. Mm. Ça se réjouir, mais au minimum, pas être contre. ouais, exactement. Ne pas avoir d'aversion, pas avoir de jalousie, pas se dire, ah non, c'est pas la vraie source du bonheur, donc il ne devrait pas en avoir. En fait, qui peut le plus peut le moins. Si on souhaite le nirvana et l'éveil pour les êtres, s'ils obtiennent des bonheurs moindres, bah, c'est bien aussi, non? Après, on est. Oui, il ne faut pas aller trop loin dans l'examen en se disant, OK, cette personne va avoir une voiture, donc elle va être attachée, donc elle ne devrait pas avoir de voiture. Non, c'est pas, c'est pas jusque-là. Se dire, elle a une voiture, elle est contente de ça, très bien. Ouais, se réjouir de ça. Pas, bien sûr, se réjouir que la personne soit attachée obsessionnellement à sa voiture, pas du tout. Mais se réjouir que la personne ait de la joie avec sa voiture. Cette personne mérite d'avoir de la joie. Cette personne est un être conscient. Mais c'est là où on va essayer de voir justement aujourd'hui et demain comment est-ce qu'on arrive à le faire pour les êtres difficiles. Oui, 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 oui.
Exactement. Parce que sinon, il y a des causes de joie. Par exemple, un voleur qui a réussi à voler une banque, etc., il est content, se réjouir de ça, en se disant, bah, je me réjouis de ça, en me disant, je me réjouis des causes qui ont généré ça, ce serait extrêmement malhabile. Donc, en effet, se dire que si les gens arrivent à obtenir de la joie, si c'est une joie qui est obtenue de manière honnête, qui n'implique pas des causalités karmiques malsaines, eh ben, c'est génial. Mais en effet, ouais, idéalement, c'est d'espérer que tous les êtres soient dans la joie, mais des types de joie qui sont de plus en plus en accord avec la réalité. Mais ça démarre toujours avec des types de joie qui ne sont pas nécessairement en accord avec la réalité. Et là, c'est vrai, quand on regarde chez nous, déjà dans notre continuum, quand on regarde chez les autres, etc., eh ben, c'est pas évident, hein. Même le Bouddha lui-même, il y a très très longtemps, était un être ordinaire, hein. Il agissait d'une manière très malsaine, etc., il y a très 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 longtemps. Et donc, il faut bien commencer quelque part. C'est ce qu'il faut se dire. Mais en effet, vouloir leur rendre leur bonté, dans ce cas-là, c'est les mener vers les causes appropriées du bonheur. Mais après, si les gens sont réceptifs, hein, c'est pas, on va pas toquer à la porte des gens en disant, vous êtes sûr que vous êtes heureux, vous êtes sûr que vous êtes satisfait de votre voiture? Ouais, ça ne serait pas très réaliste. Oui, Christine. Serkan Rinpoché rappelait qu'un maître disait, quand on descend dans un hôtel 5 étoiles, se rappeler que souvent on a des obstacles 5 étoiles aussi qui viennent avec. Oui, Voilà. exactement. Quand on descend dans un hôtel 5 étoiles, on a aussi des obstacles 5 étoiles. C'est ce que disait Namkhai Norbu Rinpoche. Ouais, il disait, c'est peut-être même un proverbe tibétain qui dit quand on n'a pas de chèvre, on a un problème de ne pas avoir de chèvre, et quand on a une chèvre, on a un problème d'avoir une chèvre. Donc, en effet, c'est le samsara. C'est le samsara. Donc, toutes les situations plaisantes des êtres ordinaires, dès l'instant où elles ne sont pas finales ou non contaminées, il y a toujours quelque chose qui cloche à la racine. Mais on peut quand même espérer que les gens aient une maison, une voiture, de quoi manger, de quoi se nourrir, etc., etc. C'est déjà le minimum syndical pour espérer que les gens soient heureux à court terme déjà, mais sans compromettre le long terme. C'est très important de se dire, oui, d'accord, en effet, ils ont une existence humaine, c'est très bien, ils ont une maison, ils peuvent se protéger, ils peuvent se nourrir, etc. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ouais, le plus grand des bonheurs, c'est justement de mener les êtres vers les causes qui mènent vers le nirvana et l'éveil, non? Comme ça, ils n'ont plus besoin de se protéger, ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Ils sont dans la plénitude. Donc, c'est ça, idéalement. On va souhaiter que les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Quand on pense au bonheur, c'est le bonheur à court terme et surtout le bonheur à long terme. Ouais. Et donc, c'est quoi les causes du bonheur à court terme? Les causes du bonheur des renaissances supérieures, par exemple? Ouais, l'éthique. L'éthique, exactement. Générosité, etc. Ça pourrait faire partie d'une précieuse existence humaine. Ouais, on a l'éthique, les perfections, plus les prières d'aspiration. Mais au minimum syndical, c'est l'éthique. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? C'est aider les êtres à avoir un comportement éthique. Déjà commencer par soi-même. Et aider les êtres à avoir un comportement éthique. C'est très, très important. C'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. Dans la tradition bouddhiste, c'est vraiment, on doit mettre vraiment l'emphase là-dessus. L'éthique, l'éthique, l'éthique. Ouais. Quelle que soit votre situation, hein, vous n'avez pas besoin nécessairement de prendre les vœux monastiques. Si vous le faites, c'est encore mieux. Mais vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir des vœux monastiques pour avoir une vie éthique. Ouais. Donc c'est très important. Sinon, on pourrait se dire, ah, bah, si je suis laïque, j'ai aucune chance d'avoir une vie éthique, ce serait extrêmement dommage. Ouais, les personnes ordonnées ont des outils supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais sans avoir ces vœux, on peut aussi avoir une vie éthique. C'est très, très important de penser à ça. Ouais. On se dira, moi, j'ai que 5 vœux laïques, mes 5 vœux de base, etc. J'ai que ça, etc. Et donc, j'ai pas une vie éthique. Au contraire, ouais, ouais, si on les maintient, si on fait de son mieux pour les maintenir, on a une vie éthique. Et donc, c'est ça. Hein, pardon. Ça englobe tout le reste, exactement, parce que dans les vœux monastiques aussi, il y a nécessairement cette base-là, cette base minimale est suffisante. Enfin, suffisante, je ne sais pas, mais minimale en tout cas. Oui, en effet, parce que dans l'éthique, il y a aussi l'abstention des négativités, qui ne font pas nécessairement partie des vœux laïques, etc.
Ça fait partie des vœux monastiques, l'abstention des biens et des négativités, mais c'est divisé, c'est réparti dans les vœux, etc. Mais dans les vœux laïques, c'est pas inclus. Mais j'imagine que si on essaye de renverser la manœuvre, de se dire si je dois faire en sorte d'avoir une existence appropriée pour continuer à pratiquer le dharma et pour aider les êtres à en faire autant, eh ben, il faut s'abstenir des négativités. C'est la base minimale et suffisante. C'est ce qu'on trouve aussi dans le texte du Bodhisattva Shantideva. Il dit comment est-ce qu'on pourrait développer Bodhicitta si on n'a pas d'abord de renoncement? C'est impossible. Et on se dit, puissent tous les êtres échappés à la souffrance, mais qu'on ne sait même pas ce qu'est la souffrance déjà pour nous, ce serait complètement irréaliste. Développer Bodhicitta doit nécessairement reposer sur le développement du renoncement. Nécessairement. Ça, c'est une condition sine qua non. Et, oui, je t'en prie. Alors, artificiel, dans quel sens et tout ce qu'on fait, dans quel sens? Qu'est-ce qu'on fait là, par exemple? Ouais, oui, On peut souhaiter au vivant la performance, ça, c'est juste pour la conscience, c'est quelque chose de très difficile. oui, Déjà, toi toi-même, développe toi toi-même avant de vouloir. oui, oui, un petit peu, oui, ouais, oui. Peut-être essayer de se dire, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour essayer d'aller vers toujours plus d'éthique, parce qu'on peut toujours repousser la zone de confort, on peut toujours faire toujours attention au quotidien, etc. On peut faire attention à nos vœux de bodhisattva si on en a, nos vœux tantriques, etc. On peut toujours faire attention, on peut toujours essayer d'éviter les négativités autant que possible, de ne pas se complaire là-dedans si on voit qu'on est sur le point d'entrer là-dedans. Mais on ne peut pas être comment dire, être pur dès le départ, en fait. Hein. C'est pas possible. Même le Bouddha lui-même, il a commencé par un être ordinaire. Il n'y a aucun Bouddha qui n'a été Bouddha depuis le début. Ça, c'est impossible. Même quand on parle de ces Bouddhas primordiaux, c'est un sens très particulier. Hein. C'est la nature de l'esprit qui est prête à s'éveiller pourvu que les conditions soient appropriées. C'est ça que ça veut dire un Bouddha primordial. Ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui était éveillée dès le départ. Ça, c'est pas possible. Donc, on fait avec ce qu'on a, on essaie d'avancer, on essaie d'être honnête, d'être droit dans ses bottes et de faire de son mieux. Ouais, oui, Camille. Oui, Aller vers quelque chose. oui, 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 tout à fait. Oui, il y a ces deux-là, mais en effet, alors est-ce que ça veut dire, alors je ne sais pas si dans la question qui se pose, est-ce que il faut nécessairement déjà avoir un renoncement authentique pour ensuite avoir une bodhicitta authentique, c'est ça la question? Parce que dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas si on étudie les terres et les voies, par exemple, quand quelqu'un obtient une bodhicitta spontanée, cette personne obtient nécessairement le renoncement spontané en même temps. Nécessairement. Mais avant d'avoir un bodhicitta spontané et le renoncement spontané, on peut déjà s'y entraîner grâce à ces méthodes qu'on essaie de voir. Et c'est issu de l'effort, mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressente pas quelque chose. J'ai entendu des fois, même à Nalanda, des gens, alors il y a différents types de vues qui peuvent être abordés, hein, mais parfois des gens qui se disent soit c'est une bodhicitta spontanée, soit on ne ressent rien du tout. Mais en fait, c'est pas ce qu'a l'air de dire la Tsongkhapa dans le Grand Lamrim. Il dit quand on essaie de générer au moins une expérience de ce qu'est bodhicitta. C'est-à-dire qu'on peut ressentir bodhicitta avant d'avoir une bodhicitta spontanée. Si on s'entraîne à cultiver avec ces méthodes, etc., c'est bien pour arriver à quelque chose. Et donc, on doit au moins, au bout d'un moment, ressentir, oui, il faut à tout prix que j'obtienne l'éveil pour le bien de tous les êtres, etc. Avoir un vrai ressenti du renoncement. Je dois à tout prix échapper à toutes les contaminations, etc. On doit au moins, enfin j'imagine qu'on doit au moins ressentir quelque chose, même si c'est issu de l'effort, même si c'est issu d'une méditation. C'est pas le tout ou rien en fait. J'ai l'impression qu'on passe par des zones de gris, etc., où on ressent quelque chose jusqu'à ce qu'un jour ce ressenti devienne spontané, automatique. Dès l'instant où on va voir des êtres, on va avoir envie d'obtenir l'éveil pour que tous ces êtres soient libérés.
Mais avant cela, on s'entraîne. Je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Je crois qu'on n'a pas le choix. Mais l'entraînement n'implique pas que ce soit totalement artificiel. J'ai l'impression qu'on peut ressentir quand même quelque chose par rapport au renoncement, se dire, mais je ne veux plus de tout ça, je ne veux plus de renaissance contaminée, etc. On peut vraiment ressentir quelque chose, j'imagine, j'espère. Oui, on plante des graines. Oui. Et artificiel, ça pourrait donner la notion, en effet, que, comme ce qu'on a vu hier pour les débats, la division terminologique des fleurs, quand on dit c'est une division terminologique parce qu'il y a les fleurs naturelles et les fleurs artificielles. Les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. En effet, dans les textes, quand on parle de bodhicitta, dans les textes des terres et les voies, bodhisattva, bodhicitta, 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 ça veut toujours dire bodhicitta spontané. C'est ça qui est mentionné. Mais ça ne veut pas dire qu'une bodhicitta artificielle ou issue de l'effort, il n'y a pas de ressenti. Sinon, ce serait horrible. Enfin, j'ai l'impression, enfin, c'est mon point de vue, mais j'ai pas vu dans les textes quoi que ce soit qui dise qu'une bodhisattva issue de l'effort soit totalement artificielle dans le sens où c'est pas vraiment ressenti. Et j'ai l'impression même que la Tsongkhapa dit le contraire, hein. Il dit quand on commence à générer une certaine expérience de bodhisattva, il parle même avant la bodhisattva spontanée. Donc, il faut essayer de, après, le vérifier par nous-mêmes, essayer de méditer, essayer de développer l'altruisme, essayer d'avoir une certaine sincérité dans notre méditation. Et j'imagine, enfin, j'espère qu'on peut ressentir quelque chose, quoi. J'espère qu'un jour, je pourrai ressentir la bodhicitta avant même d'avoir la bodhicitta spontanée. J'espère. OK. Mais en effet, on pourrait se poser ces types de questions. Oui. Moi, c'est malade. C'est pas Oui. que Oui, exactement. Oui, exactement. C'est comme si tout était factice jusqu'au jour où ça devient spontané et là, il y a un vrai ressenti. Mais qu'avant, il n'y aurait pas de ressenti. J'ai l'impression que les causes et les conditions ne seraient pas correspondantes à leur effet dans ce cas-là. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Alors, interruption, c'est ce qu'on verra justement quand on va voir la bodhicitta d'engagement. On va voir qu'elle est dans le continuum de la personne, mais elle n'est pas toujours manifeste. Et donc, oui. Mais en effet, pour une bodhicitta qui n'est pas spontanée, en effet, elle est issue de l'effort. Ça veut dire qu'on médite ces points-là, ces points qui sont mentionnés dans les textes, etc. On essaie de s'entraîner, de méditer sur le fait que tous les êtres veulent être heureux, etc., etc. Et à ce moment-là, il est possible de générer un type de bodhicitta qui est issu de l'effort. Mais ça veut dire qu'une fois que on fait autre chose, on prépare son thé, etc., ça y est, c'est fini. Il n'y a plus le ressenti et c'est tout à fait normal. Parce que il faut toujours commencer par que ce soit un petit peu sporadique jusqu'à ce que ce soit un flux continu, etc., j'imagine, comme pour tout le reste. La sagesse de la vacuité, ce sera pareil. Là, on pense à la vacuité, on essaie d'analyser, etc. Puis après, on pense à autre chose, etc. Mais pour un Arya Bodhisattva, il a cette sagesse de la vacuité dans son continuum, qui n'est pas nécessairement toujours manifeste, mais elle est dans son continuum, de manière ininterrompue. Ouais. Jusqu'à ce que tout soit là dans le continuum de la personne de manière manifeste et en tout temps. Là, c'est l'état de Bouddha. Ouais. Ok, très bien, très bien. Oui, oui, exactement. Sinon, en effet, on pourrait se dire que oui, on ne fait que être dans le factice et un petit peu comme les sociopathes, comme disait Jean-Paul, exactement. Donc, ça pourrait, en tout cas, moi, ça me choquait d'entendre ça. Je me disais, mais c'est-à-dire que soit c'est tout ou rien, soit on a une bodhicitta où on ressent les choses et elle est spontanée, soit une bodhicitta où on ne ressent rien du tout parce qu'elle est issue de l'effort. Mais ouais, ça pose question. Oui, j'espère. Ah, j'espère, ouais. Ouais. Oui, exactement comme quand on médite sur l'amour infini, la compassion infinie, etc. On est censé quand même ressentir quelque chose. Sinon, bon, pourquoi est-ce qu'on ressentirait quelque chose quand on essaie de méditer l'amour infini, mais pas pour la bodhicitta? Ça ne jouerait pas, en effet. Donc, il faut que ça reste cohérent. Ouais. Mais ça mérite d'être discuté. OK. Très bien, très bien, très bien. Et donc là, on pense à rendre la bonté de tous les êtres. OK. Et la meilleure façon, c'est de penser à déjà aux renaissances supérieures, comme on l'a dit, c'est quoi? C'est les inciter à l'éthique. Bien sûr, euh, effectuer ce que l'on prône. Ouais, ça, c'est très important. C'est pas faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais.
Ouais, il faut soi-même, bien sûr, être un exemple. Ça, c'est très important. Personnifier, parce que à la réunion de la FPMT européenne l'année dernière à Londres, c'était le maître mot, c'était embodiment. C'était personnifier le message qu'on porte. Il faut qu'il y ait cette congruence qui est évoquée en- dans certains domaines de la philosophie, etc. La congruence, c'est que la personne devienne le message qu'elle porte. Ça, c'est très important. Ouais, c'est très important. OK. Et donc, bien sûr, aider les êtres à obtenir des renaissances supérieures, c'est le bonheur temporaire et, bien sûr, le bonheur définitif de la libération et de l'éveil. Et donc, quand on dit puissent tous les êtres obtenir, en effet, la libération et l'éveil, il faut penser à les aider à cultiver les causes de cela. C'est quoi les causes de la libération? Oui, en effet, renoncer. Et donc, ça, c'est l'attitude qui veut, qui aspire à renoncer. Alors, les 6 perfections, ce sera pour l'éveil. Ouais, ce sont les causes de l'éveil. Mais la cause de la libération. Alors, il y a ça aussi, et ça en fait partie. Il y a ça aussi et l'éthique. Donc, les 3 entraînements supérieurs à l'éthique, à la concentration et à la sagesse. C'est ça qui est la cause de la libération du samsara. Les 3 entraînements supérieurs. Et non, comme vous l'avez remarqué, il y a encore l'éthique. Très important. Ouais. Et donc, on souhaite que tous les êtres obtiennent la libération, mais aussi les causes de la libération. Donc, que tous les êtres s'entraînent à l'entraînement à l'éthique, à l'entraînement à la concentration et à l'entraînement à la sagesse. Parce que sinon, c'est juste espérer un fruit sans planter les causes. Mais c'est très important à chaque fois de se dire, puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Quelles sont les causes des renaissances supérieures? Quelles sont les causes de la libération? Quelles sont les causes de l'éveil? C'est très important d'envisager ça dans votre méditation. Ouais, comme ça, on s'est dit, mais c'est cohérent. Si les gens plantent les causes, nécessairement, les effets vont venir, nécessairement. Ouais, c'est pas un simple vœu pieux, puissent tous les êtres être libérés. Mais on ne saurait pas nécessairement comment. Ouais, ok, très bien, très bien. Donc, on va essayer de méditer là-dessus, parce que c'est très important, bien sûr, que c'est ce week-end sur Bodhicitta, il y a de la pratique, c'est très important, ouais, parce que la théorie, bien sûr, c'est nécessaire, c'est fondamental, mais on va essayer aussi d'essayer de ressentir les choses. Ouais. Donc, essayez de vous poser tranquillement dans la posture que vous préférez. Ensuite, essayez de penser justement au fait que tous les êtres, sans exception, ont une soif irrépressible de bonheur. C'est leur raison d'être. Dès l'instant où quelqu'un a cette capacité d'observer le mal-être, le bien-être, etc., va se diriger naturellement vers le bien-être. Tous les êtres, exactement comme nous, pas plus ni moins. Essayez de garder cette conviction-là. Bien sûr, vous pourrez penser à un nombre incalculable d'existences que vous avez eues par le passé. Et vous dire que tellement d'êtres vous ont accordé de l'attention, de la bienveillance, de la compassion, d'une manière totalement libre, totalement spontanée. Essayez de penser à tout ce que vous feriez pour les personnes les plus proches que vous avez dans cette vie. Vous donneriez tout pour que ces personnes soient libres de la souffrance, soient libres de la maladie, soient libres de l'inconfort. Vous donneriez tout pour prendre leur place.
tous les êtres, un nombre inconcevable de fois, ont fait la même chose pour vous. Donc, la meilleure façon de leur rendre cela, c'est d'espérer qu'ils obtiennent le bonheur et les causes du bonheur, les bonheurs à court terme, les choses qui leur plaisent, qui leur font du bien, qui leur sont utiles. Et les causes de cela, ce sont les karmas vertueux. Jusqu'au bonheur des renaissances supérieures. Et les causes de ces bonheurs, l'éthique, l'abstention de tuer, de voler, de mentir, de nuire à qui que ce soit. Vous souhaitez que les êtres entrent dans l'éthique, la pratique de la discipline, du corps, de la parole, de l'esprit. Et puis les trois entraînements supérieurs qui leur permettent d'être totalement libérés des renaissances contaminées. Et puis le développement de bodhicitta, les six perfections qui leur permettent d'obtenir l'éveil. Et puis vous pouvez penser à ce sentiment de bienveillance, ce sentiment de proximité, vous sentir proche de tous les êtres, aucune barrière. Votre esprit s'écoule naturellement vers tous les êtres. Bien sûr, vous pouvez visualiser des rayons lumineux qui viennent de votre cœur. Et à l'extrémité de ces rayons lumineux, vous vous manifestez, vous montrez la voie aux êtres, la voie de la discipline, la voie de la concentration, de la sagesse, de l'amour bienveillant, la voie de bodhicitta, pour aider les êtres de toutes les façons possibles. Essayez de visualiser le soulagement que ressentent ces êtres au moindre contact avec ces rayons lumineux. Ils obtiennent exactement ce dont ils ont besoin pour obtenir le bonheur à court et à long terme. C'est de voir leur visage totalement soulagé.
Et c'est la plus belle offrande qu'on puisse faire au Bouddha, comme il le dit lui-même dans les sutras. La plus belle offrande, c'est ce qui réjouit profondément l'esprit des Bouddhas. Pour nous aider à renforcer, stabiliser et bénir ces attitudes magnifiques. Ils se réunissent tous dans la personnification de tous ces Bouddhas, notre maître Racine, qui font en lumière et qui vient nous rejoindre, nous et tous les êtres, comme un flocon de neige à la surface d'un lac. C'est de baigner dans cette atmosphère d'altruisme universel, ouvert, spacieux, chaleureux. Merci beaucoup. Et donc, on va continuer cet après-midi à évoquer cette pratique, cette méthode septuple. Et donc, là, on essaie de parler du fait d'égaliser notre esprit. Donc, d'abord, l'impartialité, qui est le fondement. Ensuite, le fait de se souvenir que tous les êtres ont pu être nos personnes les plus proches, les plus bienveillantes, que ce soit notre mère, notre père, un enseignant, etc. Et ensuite, de penser à leur bonté et ensuite de vouloir leur rendre leur bonté. En dernier, on essaie de penser à la proximité, l'amour bienveillant de proximité, se sentir proche de tous les êtres. Yung Jamba. Et cet après-midi, on va essayer de faire un petit récapitulatif et de parler des différents niveaux de compassion. Merci beaucoup, bon appétit, à tout à l'heure. Bon appétit, à tout à l'heure, Merci. 14h, c'est ça? Ok, 14h, merci, à tout à l'heure.